Harunye, harunye maruna, harunye, harunye marunya, harunye, harunye marunya, harunye marunya, harunye. Le thieboudienne, il est au Sénégal ce que la fondue est à la Suisse et ce que le couscous est au Maghreb, un plat typique mêlant saveur et convivialité. Il se déguste en famille, entre amis, dans un grand plat placé au centre des convives. Sa recette se transmet de mère en fille, du riz, des légumes et du poisson de mer. Mais petit à petit, cette recette évolue, la faute à la surpêche. Le poisson est plus rare et les cuisinières sont contraintes de remplacer une partie du poisson frais par du gedge, du poisson salé puis séché, mais un poisson qui relève tout de même le goût du plat. Oui, l'importance du thieboudienne, bon, quand on est des invités vraiment importants, bon, nous, on veut lui donner, faire goûter notre plat. Au Sénégal, le secteur de la pêche, c'est 2% du produit intérieur brut. Il génère environ 600 000 emplois directs. On estime même à près de 2 millions le nombre de personnes qui dépendent de cette industrie. Mais comme partout en Afrique, une grande partie du poisson pêché devient impropre à la consommation. 25% partiraient ainsi à la poubelle. Certains experts avancent même le chiffre de 50%. Ces pertes sont principalement dues aux problèmes rencontrés dans la conservation et la transformation des produits de la mer. Le poisson et les crustacés, qui ne sont pas vendus frais, subissent plusieurs types de transformations qui sont combinées: fermentation, salage, séchage et fumage. C'est durant ces différentes étapes que l'on déplore les plus grandes pertes. Faute de matériel ou de savoir-faire, les infestations d'insectes sont légion, ce qui cause un manque à gagner important pour les milliers de femmes qui travaillent dans ce domaine. Réduire au minimum les pertes engendrées lors de ces différentes étapes, c'est donc un enjeu crucial pour toutes celles et ceux qui font vivre leur famille grâce à cette activité. C'est le cas de Binta Diassi. Elle est la présidente de l'Union des femmes transformatrices de Kafountine en Casamance et elle sèche des poissons et des crustacés depuis son enfance. Dans son travail, elle est confrontée aux problèmes d'hygiène, bien sûr, mais pas seulement. La nuit, quand il y a la pluie et le vent enlève le couvercle, donc ça pleut sur ton produit, donc demain ça se détruit. C'est là que le CEAS intervient. Grâce à cette ONG suisse, les femmes de Kafountine testent une innovation qui pourrait changer le quotidien des sécheuses de tout le pays. Des séchoirs solaires spécifiquement conçus pour les produits de la mer. Ces séchoirs ont été baptisés du nom wolof de Kiraï, qui signifie couvrir, protéger. Ils sont le fruit de plusieurs années de recherche menées en collaboration avec le Centre de renforcement des artisans de Noto. Ces séchoirs sont fabriqués en bois, ils sont munis de moustiquaires et ils disposent de 8 clés amovibles sur lesquelles sont disposés les produits frais. Jusqu'à 160 kg de poissons ou crustacés sont ainsi séchés en moins de 12 heures. Chargé de mission au CEAS, Birahima Dramé connaît cette installation par cœur. L'idée était de faire un cadre en alu, beaucoup plus résistant pour protéger les séchoirs des intempéries. Donc l'amélioration, c'était la sécurité du séchoir déjà, la manipulation des clés, aussi la sécurité aussi des femmes. Et c'est à quelques kilomètres de là, dans le centre de perfectionnement au métier du bois appelé Kayadji, que cette innovation a subi ses derniers ajustements. Apprenti menuisier, Ibrahima Koli se souvient de la réaction des femmes le jour où les séchoirs ont été installés. J'étais content. En ce moment-là, après, lorsqu'on a amené encore les séchoirs là-bas, lorsqu'on a commencé à monter, on a monté d'abord une séchoir. Après, lorsqu'ils ont vu, ils étaient très contents. Après, on a fait les 12 séchoirs. Ils étaient encore plus contents. Pour Binta Diassi, le verdict est effectivement sans appel. Mais actuellement, avec le CAS, on a eu des clés de séchage modernes, solaires. Maintenant, ça facilite notre travail. Ça donne l'hygiène, la qualité et ça facilite aussi notre travail en saison de pluie. Il reste encore beaucoup à faire dans cette filière.
Le site de Kafountine doit par exemple encore être complété de lieux adaptés pour le lavage, le parage et le stockage du poisson. Autre cheval de bataille à venir pour le CEAS, améliorer les conditions des travailleuses actives dans le fumage du poisson afin de protéger leur santé et limiter les quantités de bois englouties par cette activité. Mais pour l'heure, les séchoirs Kiraï procurent déjà une amélioration notable des conditions des femmes de Kafountine. Ils permettent aussi aux cuisinières de perpétuer la tradition du thiéboudienne.